Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo tout simplement tuto AQH, apprendre à AQH en 2024, donc c'est une vidéo mise à jour de celle que j'avais faite, il n'y a pas grand chose qui change, juste les équipements, et donc qu'est-ce que c'est un AQH? L'AQH tout simplement, c'est ce qui reliait, enfin, ça... On va dire ça relie plutôt attendez, où est-ce que c'est, la guérisseuse à un héros. Donc ça peut être le roi, la reine, le gardien, la championne, et donc principalement c'est plus avec la reine. Donc tu fais un AQH donc avec les guérisseuses et la reine, et le but de la guérisseuse ça va être de heal la reine, donc le héros, et le faire tenir le plus longtemps possible pour que le héros, donc l'AQH en globalité, va chercher les bâtiments principaux ou le compartiment, voilà. Mais principalement avec l'AQH, généralement on va chercher soit l'HDV en fonction de l'attaque, soit reine, très important, ou le CDC. Après ça peut être l'aigle ou une catapulte par exemple, c'est les bâtiments les plus souvent où est-ce qu'on va les chercher. Donc voilà, ça c'est la chose à savoir. Donc pour apprendre à bien AQH, je vais vous montrer les choses à faire et à pas faire, mais principalement il n'y a pas grand chose. Tout d'abord, ce que je vous conseille, si vous faites un AQH maintenant, vu qu'il y a les équipements, qu'est-ce qu'il faut mettre sur l'AQH? Hop. Donc en fonction de la manière que tu vas attaquer, moi je te conseille de jouer cette variante là, on va dire ça, donc jouer ces équipements là, qui est tout simplement la guérisseuse et la flèche géante. Donc la flèche géante va te servir pour, en fonction de où tu poses ton AQH, de faire des dégâts déjà sur les bâtiments, en vertical, donc sur la map tout simplement, et donc faire des dégâts. Et donc tu peux possiblement détruire les propulseurs, peut-être 2-3 bâtiments, et possiblement déclencher la tour unique si jamais tu joues en TH15 ou 16, déclencher l'HDV, voilà. Donc ça peut être vachement intéressant. Et du coup tu peux même détruire parfois des troupes de CDC avec, donc c'est plutôt sympa. Et la guérisseuse va te servir pour rajouter 2 guérisseuses en plus. Donc dans ta compo, si tu joues 5 guérisseuses, tu peux sans enlever 2 guérisseuses, parce que dès le début tu vas activer la capa de ta reine qui va se faire spawner 2 guérisseuses en plus. Donc ça te fera 5, et comme ça tu auras de la place en plus pour d'autres troupes dans ta compo. Soit tu fais ça, soit tu rajoutes les guérisseuses en plus, et donc 5 guérisseuses en global pour faire un bon AQH. Donc c'est généralement ce que tu prends dans chaque compo, 5 guérisseuses. Et donc imagine tu prends plus les deux guérisseuses là, ça te fera 7 guérisseuses. Ça peut être intéressant pour faire un bon AQH, tu vois, qui tient. Ça peut être intéressant. Et même ça peut être utile pour dans l'attaque. Les guérisseuses peuvent possiblement switch de cible alliée pour heal si jamais ton AQH meurt. Donc ça peut être vachement intéressant. Voilà, donc ça c'est la chose à savoir. Et là on va passer pour comment faire un bon AQH. Donc voilà, c'est parti, on passe au défi. Hop, c'est parti. Donc chose à savoir, déjà, qu'est-ce que tu vas chercher avec l'AQH généralement? C'est reine, aigle, CDC, soit catapulte, soit l'HDV. Ça dépend de comment tu attaques, mais principalement c'est reine et HDV. CDC pardon. Et donc c'est pour ça que généralement tu es obligé d'aller chercher la reine ou le CDC. Donc ça, il faut vraiment que tu analyses bien le village, de où en fait tu vas attaquer, et surtout être très attentif à l'AQH. Je vais te montrer pourquoi. Je vais tenter de faire un petit AQH comme ça, et on va voir. On va tenter ensemble. Je vais essayer de funnel d'ailleurs un peu pour que ça va un petit peu au centre. Et voilà. Déjà tu vois que je place un sort de rage. Regarde le sort de rage, comment qu'il est placé. J'ai la reine et les guérisseuses qui sont pris dedans, ce qui fait que je mets plus de dégâts aux bâtiments, cibles, etc. Et mes guérisseuses me heal beaucoup plus et plus rapidement que à la normale si jamais j'avais pas de sort de rage. Donc le sort de rage peut vraiment t'aider à faire tenir du coup ton AQH, et c'est très important. Et si jamais tu prends des dégâts, tu vas mourir, tu peux gel justement la chose qui te gêne tout simplement pendant l'attaque. Donc ça peut être la reine, la T2 solo qui peut te détruire ton AQH, te fail l'attaque, ou l'anti-aérienne qui peut détruire tes guérisseuses si jamais tu attaques pas correctement et tu laisses à découvert tes guérisseuses. Donc là ça va, mais tu as vu qu'il y a une guérisseuse qui est détruite par l'anti-aérienne. Voilà. Donc là on va attendre un peu, tu vois qu'il y a le CDC qui sort.
Généralement dans le CDC ça peut être des spégargouilles ou des chasseuses qui sont là vraiment pour éteindre ton CDC. Tu vois que là du coup je prends cher, du coup j'enrage. Vraiment tous les deux sont pris ensemble sort de rage. Donc les guérisseuses et la reine qui fait que je reste en vie, je full vie et j'ai gèle le CDC pour éviter de prendre moins de tarif. Et regardez, j'arrive à faire tenir mon AQH. Bon là bien sûr je joue un peu n'importe comment, tu vois. Là c'est vraiment pour te montrer comment placer le sort de rage. Tu gèles au bon moment pour réussir à faire tenir ton AQH, d'accord. Donc voilà. C'est des choses à savoir hein, principalement. Donc ce qui peut être dangereux pour la QH c'est les chasseuses. Généralement si on est dans le CDC, faut faire très attention, ça peut te one shot ton AQH. Donc faut poison ou gel. Voilà, parce que il te faut le sort de poison pour le CDC. Ça dépend de la compo. Mais du coup ouais, placer un petit sort de poison plus gel, c'est recommandé. Et un petit sort de rage, n'hésitez pas vraiment à placer vos sorts si jamais vous voulez les garder pour la compo. Franchement, une AQH en vie dans une compo, ça peut faire la différence. Donc surtout, généralement, avec l'AQH, tu vas chercher un compartiment, du coup, comme j'ai dit. Donc dans le compartiment, ça peut être un compartiment reine, CDC, HDV ou catapulte, en fonction de l'HDV où tu es, de la compo que tu utilises, etc. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit sur ça. Chose à savoir, moi je vous conseille du coup avec la compo de placer potentiellement si tu peux ta reine où tu peux faire des dégâts. Par exemple je vais placer je vais tenter hein, je dis bien je vais tenter, je sais pas si ça passera là, on va tenter, regarde là je capa et regarde j'ai activé la capa, ça m'a activé les deux guérisseuses et ça m'a détruit le propulseur ici. Et du coup ça peut être vachement utile pour faire des dégâts au bâtiment et détruire du coup les propulseurs ou même activer possiblement l'HDV ou les tours uniques si jamais tu attaques en H15 et 16 pardon. Et là du coup l'avantage qui peut être vachement intéressant c'est dès le début d'avoir tes guérisseuses, donc les deux, et du coup les deux plus les 5 que tu as déjà en stock. Et donc ça peut être vachement très fort d'avoir 7 guérisseuses dès le début. C'est pas conseillé mais ça peut être sympa, voilà. Autant retirer 2 guérisseuses et prendre des troupes en plus, tu vois. Mais voilà, d'où l'intérêt de capa dès le début, pour avoir 2 guérisseuses en plus, si jamais t'enlèves 2 guérisseuses, voilà. Mais tu peux les rajouter aussi, ça fait très bien le taf, et voilà. Et je pense que j'ai tout dit, voilà. Très important de placer le sort de rage dans le cercle pour que les guérisseuses et la reine soit sous l'emprise du sort et pour être enragé, faire plus de dégâts, plus de heal. Donc voilà, gel au beau moment, ce que je peux vous conseiller. Gel au beau moment pour les choses un petit peu dangereuses pour la QH. Et surtout, pendant votre attaque et votre compo, restez vraiment très attentif pendant que vous lancez votre partie 2 Mobile, Minogue ou je sais pas quel compo que vous pouvez utiliser avec. Quand vous lancez la partie 2 avec les autres troupes ou je sais pas quoi, surtout gardez un œil, surtout très important sur la QH. Si tu gardes pas un œil sur la QH en vie et que tu es trop concentré sur la partie 2, ça peut être Minogue, Mobile, eh ben de l'autre côté, ça se tombe, tu as une TD2 solo qui focus sur ton AQH et en 2 secondes, ton AQH est mort. Donc faut faire très attention et à partir de là, ben, ton attaque est fail. Parce que l'AQH c'est un petit peu ce qui fait le tout de la compo. Donc si jamais l'AQH est morte, ben, ça peut faire fail ton attaque. Donc très important de rester attentif à l'AQH, à l'attaque et de surtout avoir un œil gardé sur l'AQH. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur comment apprendre l'AQH, garder en vie. Surtout aussi petit bonus qui peut vraiment vous aider si jamais vous tombez sur une reine adverse ou des héros et vous voulez détruire plus rapidement les héros, peut-être prendre tarif par les héros possiblement, prenez des chasseuses. Les chasseuses, ça sert à quoi? Ça sert en fait à tuer les héros. En fait, ça va focus les héros en priorité. Et donc, si jamais tu as l'AQH et que tu sais que tu vas tomber sur la reine, tu peux lancer une petite chasseuse qui va épauler la reine et détruire l'AQH. La reine, pardon. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est toujours avoir une ou deux ou trois chasseuses dans la compo pour détruire les héros, qui peut être assez chiant dans la compo. Si jamais tu joues à QH aussi, ça peut être très chiant. Donc les chasseuses très fort et vraiment obligatoire dans la compo AQH
vraiment pour détruire les héros. Voilà, même si parfois tu n'en as peut-être pas besoin, ça peut faire le taf. Et si jamais tous les héros sont détruits sur la map, eh ben ça va focus des bâtiments, donc c'est un petit peu why not, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, sur l'AQH, tu peux utiliser d'autres sorts pour garder ton AQH en vie. Le sort d'invisibilité, qui te permet de rendre une troupe, un bâtiment invisible. Donc si jamais ton AQH est focus par une T2 solo ou catapulte et tout, tu peux mettre le sort d'invisibilité qui va tomber pendant quelques secondes, et donc ça peut te permettre de détruire le bâtiment en question dangereux, et donc ça peut être vachement intéressant. Autre chose possiblement à savoir, vous pouvez éventuellement jouer les sorts de squelettes dans la compo pour, je sais pas, les faire spawner pour détruire le CDC, tuer la reine, possiblement ça se fait, ou d'autres bâtiments qui peut être vachement intéressant. Voilà. Ensuite, vous pouvez également jouer le sort de rappel qui est souvent joué dans les compos AQH, ça dépend lesquels. Moi je la joue souvent avec la compo super cochon qui est trop fort en TH13, ça fait un carnage, et du coup je joue souvent. En gros, ça te permet que pendant la QH, pendant que tu as fait une grosse session d'attaque, donc pendant le milieu d'attaque, si tu veux rappeler la QH pour aller dans l'autre côté de la map où il n'y a que dalle, il reste encore des, par exemple, des compartiments, et tu vois que le temps défile et que tu vas peut-être fight time parce qu'il n'y a aucune troupe qui est encore là-bas, tu peux faire un rappel sur ton AQH et poser ton AQH de l'autre côté pour justement aller chercher les bâtiments restants, éviter de fight time. Ça peut être une idée, et c'est souvent ce que du coup les gens jouent, et tu peux aussi l'utiliser pour les troupes etc. Mais généralement tu peux la jouer pour rappeler l'AQH. Donc voilà, ça peut être vachement intéressant. Par exemple, si tu vois que ton AQH bloque sur un compartiment, sur les murs, et tu vois que pour le restant d'attaque ça avance, et que ton AQH ça fait un petit moment qu'il est bloqué, tu peux utiliser le sort de rappel pour le ramener de l'autre côté, et si jamais tu as gardé un petit zapper ou deux, tu peux faire une ouverture et AQH de l'autre côté. Donc voilà, ça se joue également. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités de AQH, ça dépend de la compo, et vraiment c'est vraiment sympa de jouer AQH. C'est pas dur honnêtement, n'importe qui peut y arriver si jamais il traîne, si jamais il est réactif, attentif, il sait funnel pour éviter que ça tourne. Donc poser 2-3 troupes pour funnel les côtés pour éviter que la QH tourne et que ça va bien sur le compartiment ou le bâtiment où tu veux. Et après ça va tout seul, tu rages, entre pour que les deux soient pris, et tu gèles au bon moment les T2E ou catapulte si jamais tu prends trop cher. Et voilà, honnêtement ça va tout seul, hein. Franchement, je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié quelque chose d'important, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Voilà. Après les équipements, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis ce que je vous conseille. Et sinon, petit pouce bleu, abonnement, en espérant que ça en aura aidé plus d'un. Et si c'est pas assez précis, ou je sais pas, vous avez peut-être du mal, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je prends note. Et surtout, très important, si vous êtes motivé, si ça vous a aidé plus, je peux éventuellement faire une vidéo pour apprendre à funnel. Voilà, pour éviter que les troupes tournent, la reine tourne, etc., etc. Ça peut être intéressant que je vous montre une vidéo apprendre à funnel éventuellement. Ça peut en aider vachement plus d'un parce que certains ne savent vraiment pas funnel et c'est problématique pour l'attaque. Voilà, donc c'est tout les gars, on se retrouve prochain pour une nouvelle vidéo. Je compte sur vous, maximum pouce bleu si vous voulez déjà une vidéo pour apprendre à funnel, et si la vidéo vous a plu, petit commentaire pour que la vidéo soit en recommandation. Bientôt les 300 abonnés, merci à vous. N'oubliez pas qu'au 300 il y aura un live spécial Clash of Clans, ou peut-être un 24 heures, je sais pas, on verra ça. Et du coup il y a le serveur Discord à rejoindre, très important si vous allez partager vos compos, vos maps, voir s'il y a des maps à utiliser, parce qu'il y en a qui partagent des maps, tout ça. Il y a très peu de personnes pour l'instant, mais si vous voulez discuter, échanger avec d'autres fans, ça peut être le moyen, être informé des informations, des news, etc. Et parfois j'aurais besoin de gameplay ou de personnes pour tel projet, donc n'hésitez pas à rejoindre, ça peut être sympa. Et on se dit à la prochaine les gars, bye bye.